cette vidéo, je réponds à la question suivante. Écoutez bien. Se marier ou toucher l'AH, il faut choisir. Si, t'as pas le choix. Enfin, t'as pas le choix. T'as le choix de te marier ou de toucher l'AH, mais pas de faire les deux. Bon, c'est un peu faux. Mais je t'explique ça dans cette vidéo. C'est parti. Qu'est-ce que l'AH? L'AH, c'est l'allocation adulte handicapé, qui nous est versée lorsque l'on justifie les conditions. L'AH, c'est donc une allocation qui est versée sous conditions de ressources et également... bon, je ne suis pas là pour vous parler de ça, je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Dites-le moi en commentaire ci-dessous. Enfin, moi j'ai galéré, je crois que ça m'a pris 2 ans, plus 1, ça fait 3. Je suis ça en plus 1 parce que j'ai fait une première demande. Au bout d'1 an, elle m'a été refusée. J'ai refait une demande. 2 ans plus tard, ils me l'ont accordé. Donc ça a même eu 3 ans avant de l'avoir, en gros. Voilà. Et donc il fallait justifier. C'est compliqué, je me souviens plus. J'ai plus envie d'en donner les détails parce que je sais plus, là, j'ai plus le texte de loi, mais en tout cas, je me souviens que c'était compliqué. Bref, là n'est pas la question. La question c'est voilà, t'as galéré. Si, c'est un peu la question parce que finalement, quand t'as mis 3, 4, 5 ans avant d'avoir l'âge et que finalement tu réalises que si tu te mets en couple, officiellement, tu la perds, tu dis mais pourquoi est-ce que si je suis en couple, si j'ai le bonheur d'avoir rencontré quelqu'un et que je décide de me mettre en couple avec cette personne, on me sucre mon âge? Je comprends pas. Ça veut dire qu'en fait on me rend dépendant de cette personne. Alors je vais t'expliquer. Parce qu'en fait, déjà quand je te dis se marier, en fait c'est pas que le mariage, c'est aussi le Pacs, c'est une vie maritale. Alors vie maritale, simplement tu vis avec la personne quoi. Que tu sois marié ou pas, on s'en tape, c'est que tu vis avec elle. Voilà. Même en union libre ou en mariage, on s'en fout. Et après, bon, bien sûr que tu peux, comment dire, essayer de corriger. Mais t'inquiète pas que l'État il vient vite voir que tu vis, si tu donnes l'adresse de ton partenaire, de ta partenaire, et une voit vite. Bref, en tout cas voilà, ce n'est pas que pour les gens mariés, c'est aussi les gens pacsés ou les gens qui vivent en union libre. Donc en fait, si tu veux, c'est les caisses d'allocation familiale, donc la CAF, qui tiennent compte des ressources du conjoint ou de la conjointe pour calculer le montant de l'allocation d'adulte handicapé. Alors il y a eu une proposition de loi qui a été avancée et le Sénat l'a rejetée. En fait, il était question de supprimer ça parce que finalement, faire dépendre, tenir compte du salaire du foyer finalement de l'autre personne, finalement ça amène la personne handicapée qui perçoit cette AH à être comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, si le conjoint ne veut pas, comment dire, elle n'a plus d'argent quoi en fait. Bon, avant d'avoir l'allocation supprimée, il y a aussi, on va lui baisser son allocation. Alors déjà que tourne autour de 800-900 euros, c'est ça. Et il disait qu'en novembre 2019, c'était à 900 euros le montant de l'allocation, mais c'est pas beaucoup. Si en plus on te le baisse beaucoup parce qu'on tient compte du salaire du conjoint, ça veut dire que tu ne perçois plus suffisamment pour être autonome, quoi. Mais, bref, donc alors, je rentre dans les détails en disant que si le conjoint, la conjointe finalement, bien souvent on dit que c'est le mari qui gagne plus, gagne plus de 1126 euros, eh bien l'AH de la conjointe va diminuer. Alors, donc, si l'allocataire est marié, vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité, le versement de l'AH devient dégressif, à partir de 1126 euros de revenus pour le conjoint du bénéficiaire. Jusqu'à son arrêt, si le partenaire du bénéficiaire possède des revenus supérieurs à 2200 euros par mois. Donc, 2200 euros par mois, l'allocation, elle est supprimée. Voilà. Donc, c'est comme ça. Ça veut dire que tu vis en couple,
et tu dépends du bon vouloir de ton partenaire. S'il te plaît chérie, donne-moi des sous, parce que j'ai plus d'argent. What the fuck. Voilà actuellement la situation en France. Alors il existe 1,13 million de bénéficiaires de la hache. Donc il y a plus d'1 million qui touchent la hache. Et parmi ces 1 million, il y a 250 000 personnes qui vivent en couple. Donc ça veut dire qu'ils touchent encore un peu d'AH, mais de manière réduite, puisque c'est le compte du salaire du conjoint. Voilà ce que je pouvais dire. Alors pourquoi ça a été refusé finalement? En fait, c'est comme tous les minima sociaux, le versement est assorti d'une condition de ressources calculée à l'échelle du foyer et non pas individuellement. En fait, actuellement, le gouvernement s'oppose à la suppression de cette prise en compte des ressources conjointes pour le calcul de la hache. C'était la députée communiste qui proposait de supprimer la prise en compte des revenus du mari, paxé ou concubin, pour le calcul de l'allocation adulte handicapé. Afin de mettre fin, je cite, mettre fin au lien de dépendance financière entre le bénéficiaire de la hache et son conjoint. Je n'ai pas très bien compris en fait pourquoi il le refuse. Alors pour des questions de fric, hein, bien sûr, mais bon. Ça, j'ai appris que tous les minima sociaux, c'est pareil. Alors je me demande, c'est pareil pour les gens qui sont au RSA. Je me pose la question. Là, ils disent en fait, la solidarité nationale ne doit pas se substituer à la solidarité familiale. La AH s'articule avec la solidarité familiale, notamment la solidarité entre époux, connue par le droit civil, qui constitue un principe de base de notre modèle social. Ouais, d'accord, mais bon, entre la solidarité, parce que ton épouse n'a pas de moyens, et tu supprimes l'allocation, et tu la mets dans une dépendance, quoi. Il y a une différence, moi, je trouve. Et en tout cas, je pense que c'est un danger pour les personnes handicapées. Il y a un risque de maltraitance, finalement, hein, c'est clair. Si l'époux, il sait comment dire, c'est lui qui va décider s'il donne des sous à sa femme ou pas, quoi. Attends, et si quand on est bénéficiaire de la hache, c'est parce qu'on n'a pas de moyens, on n'a pas de ressources autres, quoi. Bon, enfin, ça accentue la dépendance qu'on a déjà, je trouve. Voilà. Donc, je n'ai pas très bien compris. Voici la mesure coûterait cher, en fait, de supprimer donc, cette prise en compte du salaire du conjoint. Alors après, ils disent qu'il faut attendre la mise en place du revenu universel d'activité. L'AH doit fusionner dans le futur revenu universel d'activité. On attend ça de voir. Je ne suis pas défavorable, ça c'est... qui c'est ça? Sophie Fuzel. Je ne suis pas défavorable à ce que nous puissions re-questionner l'articulation entre solidarité familiale et solidarité nationale, mais il est nécessaire de le faire dans un cadre plus global. Et ce cadre sera celui du débat sur la fusion des minima sociaux, dont la hache, dans le revenu universel d'activité. Donc on attend de voir. Peut-être que ils vont décider autrement. Le droit commun doit prévaloir. Enfin, ils expliquent qu'ils veulent favoriser l'inclusion des personnes handicapées plutôt que de les enfermer dans les minima sociaux, et que je veux qu'on tende au droit commun. Il ne serait pas logique d'accorder aux allocataires de l'AH la suppression de la prise en compte des revenus du conjoint qui s'applique à tous les minima sociaux. Je m'élève contre l'idée d'un droit toujours spécifique. Le projet global du gouvernement vise à reconnaître dans les citoyens en situation de handicap des citoyens à part entière et non citoyens à part. Et c'est mieux de nous lier à notre mari financièrement, je veux dire, c'est... L'AH est le plus favorable des minima sociaux,
Sophie Cluzet a défendu le projet du gouvernement devant les députés. La RAH est un minima social, c'est-à-dire qu'il vise à assurer un revenu minimal à une personne en situation de précarité. Et comme tous les minima sociaux, elle est assortie d'une condition de ressources calculée à l'échelle du foyer et non pas individuellement. C'est le foyer en fait. En fait, on touche trop. Voilà. Le foyer touche trop. Baliou, moi voilà. Donc j'essaie de comprendre, mais honnêtement, c'est pas très net dans ma tête, donc je peux difficilement vous expliquer tout ça très bien. Je vais juste vous dire que actuellement, entre se mettre en couple et toucher à la hache, à son plein potentiel, il faut choisir. Tu ne peux pas faire les deux. Non, non, non. Voilà, ça c'est dit. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Mes lunettes. Mamie, là, oh là, on se cache pas, s'il te plaît, pas en direct. Ouf, j'ai eu peur, j'ai ça à la table et en posant les papiers, et ben voilà. Et ben voilà. Ouf. Je suis un bol de cocu, comme on dit. J'allais vous dire, c'est pas grave parce que je suis célibataire, mais non, plus maintenant. Enfin, je crois. Hein. Bref. Alors, voilà. Donc, j'étais en train de vous dire, mettez-moi un commentaire sous la vidéo si vous avez des informations sur pourquoi le gouvernement ne veut pas, à part les questions financières bien sûr, supprimer cette condition de ressources qui est qu'on voit le foyer. Bon, à ce moment-là, pourquoi ça n'interdirait pas aussi, moi quand j'étais avec mes parents, de dire vos parents gagnent bien leur vie, parce que c'est pas le cas pour moi-même, votre père gagne bien sa vie, il touche une retraite, donc vous, on vous supprime votre âge, quoi. Attendez, je vis chez mon père, mais c'est pas lui qui va m'entretenir, quoi. Et là, ça veut dire que c'est à votre mari de vous entretenir, si vous êtes handicapé. Voilà. Donc si vous avez compris pourquoi, dites-le moi, ça serait bien, on pourrait en débattre. Et voilà, donc je vous dis, ça incite, je pense, les femmes à soit ne pas se mettre en couple, soit ne pas dire qu'elles sont en couple. Et finalement, peut-être même trouver pour donner une adresse qui n'est pas la bonne. Je sais pas. Moi, je trouve ça pas top, quoi. Donc, voilà. Donc, à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonne-toi et like cette vidéo si tu as aimé. Ciao, ciao.